Je dis bonjour à tout un chacun. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Et c'est un agréable moment pour moi de se retrouver, de pouvoir introduire ce moment de Sainte Seine. Et il est bon de se rappeler que la Sainte Seine est un moment qu'on met à part pour Dieu. Un moment pour se rappeler qu'un jour, Jésus-Christ, il est mort à la croix à cause de nos péchés. Un jour, il est ressuscité afin que nous puissions mener une vie agréable, une vie paisible. Et un jour, il reviendra. Dans la Bible, Jésus nous dit que de faire tout à sa mémoire, que de se rappeler qu'il est mort, de se rappeler qu'il est ressuscité et de se rappeler qu'il est vivant. Il est vivant pour l'éternité. Il y a Jean qui donne, l'apôtre Jean qui donne ce témoignage de Jésus et qui nous dit que les soldats, quand ils sont venus vers Jésus, s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompurent pas les jambes, mais un soldat qui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Oui, le sang de Jésus a effacé toutes nos transgressions, tous nos péchés, et Jésus-Christ nous a lavés. Il nous a lavés afin que nous soyons débarrassés de tout péché. Je lirai en Jean 19, à partir du verset 28, jusqu'au verset 37. Voilà. Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Verset 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore: ils verront celui qu'ils ont percé. Voilà, la parole de Dieu nous dit que les soldats s'étant approchés de Jésus, les soldats, ils ont réalisé que Jésus était mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne lui brisèrent pas les jambes parce que l'Écriture l'avait déjà annoncé. Aucun de ses os ne sera brisé. Gloire à Dieu. Mais un des soldats, voyant cela, il lança une lance et la lance perça son côté. Et voilà, il sortit du sang et de l'eau. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Et à cause de ce sang, nos péchés ont été effacés. Oui, à cause de ce sang, Jésus nous a lavés. Oui, Jésus nous a lavés. Il nous a débarrassés de tout péché. Aujourd'hui, nous sommes libérés.
Aujourd'hui, nous sommes passés de victimes à innocents. Jésus, à la croix, il a pris sur lui notre culpabilité. Et Jean nous dit que son témoignage est vrai. La Bible nous dit au verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Oui, Jean a rendu ce témoignage. Jésus est réellement mort à la croix. Le sang de Jésus a vraiment coulé à la croix. Oui, il est vraiment mort pour l'homme, il est vraiment mort pour le pécheur. C'est le témoignage de Jean. Et au verset 36, afin que vous croyiez que ce témoignage est vrai. L'Écriture, au verset 36, nous dit que ces sols sont arrivés afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Là, l'Écriture a été accomplie. Cette prophétie a été accomplie. Aucun de ces os n'a été brisé. Et Jésus-Christ, il est réellement vivant. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'au verset 37, il est dit, et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Oui, les soldats qui ont percé Jésus, un jour, ils verront Jésus qu'ils ont percé. Un jour, nous verrons Jésus qui a été percé. La Bible nous dit qu'il a été percé à cause de nos péchés. Il a été percé à cause de nos iniquités. Il a été percé afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur, car tu es vivant et tu reviens bientôt.